Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Ta promesse sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne Alléluia, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Tu es fidèle, oh, Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de je Nazareth. compte Merci sur Jésus de toi, Nazareth. Merci Jésus. tu Les hommes de votre Sahara, Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Fidèle, oh, fidèle, fidèle, oh, tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, 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 oh, fidèle, fidèle à jamais, oh. Yes, je reçois mon oh miracle, le Seigneur le fait le fait dans ma vie, dans ma vie, je reçois mon miracle, oui, le le Seigneur, Seigneur dans ma vie, dans ma vie, aucun délai, je reçois mon Alléluia, le Seigneur, aucun, oh mon miracle, dans ma vie,
dans ma vie. Seigneur, oh, dans ma vie, vive aucun reçois mon miracle. Seigneur, malazanta la bracha, lozara bashara keta, lozaria zanto lobus. Mazita rakatu la brashanda, malibra kata la brasharia da boris. Le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma vie. Ma vie, dans 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 ma vie. Merci Jésus de Nazareth, que ton nom soit célébré. Merci Jésus, merci encore. Lomarabasharabakandara brashakarabashandu. Lotira brasha kara brakatulo bro. Loma mama sara zinda la braho zaka. Lo rabashandara kandele bresh. Lo mazitara. Lo razantara baba. Lo razantara kata. La mazito à jamais. Je veux dire merci au Seigneur. Et vous saluez tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes à notre rencontre, à notre culte dominical d'adoration, et que le Seigneur vous bénisse pour tous ces efforts que vous aménagez afin d'être disponible et partager ce programme exceptionnel à nos frères, à nos sœurs qui ont besoin d'entendre cette vérité, ont besoin de suivre ce programme, parce que cela nous fera aussi beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Alors sans plus tarder, je voudrais que tu prennes ta parole, tu prennes ta Bible. Nous allons lire une parole dans la Bible. Nous partons directement dans Isaïe. Nous allons directement dans Isaïe chapitre 66. Nous allons directement dans Isaïe chapitre 66. Isaïe chapitre 166, et nous allons lire les deux premiers versets. Isaïe chapitre 66, nous lirons les deux premiers versets pour commencer notre culte d'adoration. Merci Jésus encore pour ta présence, pour tout ce que tu fais, pour ton amour merveilleux. Je veux lire cette parole au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Le verset 2 dit, toutes ces choses ma main les a faites,
et tous ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Que le Seigneur nous bénisse. La partie qui m'intéresse ce matin, je voudrais que tu saches, la Bible dit au verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites. Toi et moi, nous avons été faits par Dieu, par la main de Dieu. Toi et moi, nous avons été faites par la main puissante et toute glorieuse de Dieu. Il dit quoi? Et tous ont reçu l'existence de l'Éternel. Nous existons à partir de l'Éternel. Tu existes à partir de l'Éternel, qui que tu sois, quoi que tu sois, où que tu sois, à quel niveau de la vie sociale que tu sois. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu, c'est lui qui t'a fait et c'est lui de qui tu tires ton souffle d'existence, ton souffle de vie. Et ce matin, tu ne peux pas t'empêcher de reconnaître celui qui te donne la vie, de lui dire merci, même si tu ne savais pas qu'il existait une divinité suprême capable de donner la vie. Ce matin, je te donne l'information que cette parole est vraie et véridique. La Bible, c'est-à-dire la Bible, les 66 livres que nous avons dans notre main, n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. N'est pas des histoires qui sont mentionnées, mais ce sont des réalités qui ont été écrites, des vies réelles, des vies qui existent, qui ont été écrites pour que notre vie soit impactée de cela et que nous puissions reconnaître la divinité de qui nous sommes sortis. Et ce matin, je voudrais t'encourager à commencer à bénir ton Dieu, à lui dire merci, parce que c'est lui qui t'a fait, il sait pourquoi il t'a fait, il sait pourquoi il t'a donné l'existence en ce jour, il pourquoi, il connaît les circonstances et la situation de toute vie, et que toi, tu dois comprendre cela. Alors que le Seigneur nous bénisse, ouvre la bouche et bénis le nom de Dieu. La mazakarabashandala brekete lebre. Lozarabashakayabakandele bekete lebosa. La zitarakandolo bros. La mama masharabakandala. Le barazantara kotolo sharabashandi. Lo mazikatala zantarabra. La rabra hozara kandele brekete lesh. Lo mama shakatala brashandi. La mazikara bruhara karazanta. Lizabakandolo brosharabakandelos. Lo mazara kandili sakayadosa. Mama sharabakonta la zina la brahadosa. Le barazante rekete le boshakayados. Mama zia bababakontolo shakayadosa. Seigneur, je veux te dire merci de m'avoir fait. Seigneur, je veux te dire merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir donné l'existence. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir donné la santé. Merci de m'avoir donné la paix. Merci de m'avoir donné, oh Seigneur, le mouvement et l'être. Merci mon Dieu, merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel pour ton amour que tu déportes sur moi. Seigneur, la Bible déclare que tous ont reçu l'existence. Tous ont reçu l'existence de toi. Moi, j'ai reçu l'existence de toi. J'ai reçu la vie ce matin à cause de toi. J'ai reçu la force ce matin à cause de toi. J'ai reçu la capacité de me présenter sur cette plateforme à cause de toi. J'ai reçu cette force de pouvoir encourager quelqu'un ce matin à cause de toi. J'ai reçu cette grâce de me tenir ici à cause de toi. Seigneur, ce n'est pas facile, mais toi tu es Dieu, toi qui es roi. Tu nous donnes l'opportunité d'être encore dans ta présence pour témoigner de ta présence. La Bible déclare que tu fais
Cette parole merveilleuse veut dire que tu fais de la terre ton marchepied. C'est sur la terre que tu es en mouvement. Sinon, dans le ciel, tu es assis. La Bible dit que tu fais de la terre ton marchepied. Le lieu où tu es en mouvement. Le lieu où tu te déplaces. C'est pourquoi je puis comprendre ce matin que toi, tu es venu sur cette terre en me donnant la vie. Tu t'es déplacé pour venir me réveiller. Tu t'es déplacé pour venir réveiller mon frère. Tu t'es déplacé pour venir réveiller ma soeur. Tu t'es déplacé afin que nous voyions combien de fois tu n'es pas assis, mais tu fais de la terre ton marchepied, tu es en mouvement. Seigneur, merci encore. Merci ce matin. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu merveilleux. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Adonai soit glorifié. Adonai soit exalté. Adonai soit glorifié. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci, 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 merci mon Père. Merci mon Jésus. Merci, 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 merci. Je veux seulement dire merci à Jésus. Je veux seulement dire merci à Jésus. Oh, je veux seulement dire, oh oui, merci à Jésus. Oh, je veux seulement dire merci, merci à Jésus. Oui, je veux seulement dire merci au Seigneur. Tu vas bénir le nom de Dieu pour la ville ou le quartier dans lequel tu te trouves, pour la nation dans laquelle tu es. Tu vas dire merci au Seigneur parce que Dieu permet que cette nation ait la vie, que ces hommes de cette nation aient la vie. Dieu les a gardés, Dieu protège cette nation parce qu'il a permis que tu puisses être en vie. Et là où tu te trouves, ce n'est pas que tu te trouves sous des bruits de guerre, tu n'es pas sous des rafales, tu n'es pas sous des bombes atomiques, mais tu te trouves quelque part où il y a la tranquillité. Alors bénis Dieu, bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre la gloire, je veux te dire merci pour cette nation, je veux te bénir Seigneur pour ce pays, l'Italie, je veux te rendre la gloire. Pour la France, je veux te dire merci Jésus, pour les différents quartiers, que ce soit à Verneuil, que ce soit Éternel mon Dieu à Rouen, que ce soit en Normandie, que ce soit à Perugia, que ce soit à Milan, que ce soit à Foligno, que ce soit Éternel mon Dieu, Seigneur, partout où ces hommes, surtout au nord de l'Italie, à l'est de l'Italie, je veux te dire merci pour leur vie, merci pour chacun et pour chacune, merci pour ces nations, merci pour ces villes, merci pour ces quartiers, merci Jésus, parce que tu prends soin, tu prends soin, tu prends soin, tu prends soin, et je veux te dire merci mon Dieu, je veux te dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui permets qu'il y ait la vie, et la vie en tranquillité. Tu ne permets pas que nous soyons sous les bombes. Merci aussi pour l'Afrique, merci pour la Côte d'Ivoire, merci pour le Nigeria, merci, merci, merci pour le Sénégal, le Mali. Je veux te dire merci ce matin pour ces différents lieux, Seigneur, Dieu de gloire, toi qui permets que ces nations puissent exister, ces villes puissent exister. Je veux te rendre la gloire, je veux te dire merci, je veux te bénir, je veux te célébrer. Adonai soit glorifié, Adonai soit exalté, Adonai soit élevé puissamment. Mon âme te loue ce matin
Oh Dieu de gloire et Dieu merveilleux, merci Jésus de Nazareth, merci Roi des rois, merci Dieu merveilleux, merci Dieu excellent, merci Dieu vivant, merci Dieu, merci Yahvé, merci éternel, merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant. Oh mon âme te loue ce matin, car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance Jésus. Oh mon âme te bénit. Malazita la brakando sharabakande. La Bible déclare que sans lui nous ne pouvons rien. C'est pourquoi là où tu es, je voudrais que tu te présentes à Jésus. Tu ne peux pas venir devant Jésus. Sans lui tu n'es rien, tu vas t'approcher. La Bible déclare que nous sommes les sarments et son père est le vigneron. Il dit tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Mais celui qui porte du fruit sera émondé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, nous sommes les sarments et nous avons le devoir de porter des fruits. Mais est-ce que durant le cours de la semaine, nous avons porté des fruits qu'il faut? Nous avons porté ce qu'il faut. Nous avons fait ce qu'il faut. C'est pourquoi toi, en âme et conscience, tu sais que nous n'avons pas fait ce qu'il faut. Tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il faut. C'est pourquoi ce matin, approche-toi de Dieu et demande pardon au Seigneur. Approche-toi de lui et demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, je m'excuse toutefois, je n'ai pas fait ta volonté. Toutefois, je n'ai pas fait le désir de ton cœur, le désir de ton âme. Père, je te demande pardon. Oui, Seigneur, je n'ai pas désiré te faire du mal, mais j'ai voulu, ô Père, à faire ce qui est bien, mais le mal s'est présenté. Alors ouvre ta bouche et parle à Dieu ce matin. Car la Bible déclare en 1 Jean le chapitre 1 à partir du verset 8. Si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, la vérité n'est point en lui. Oh, la vérité doit être en toi. Je suis un homme, Seigneur. Je reconnais que je suis peu inférieur qu'à toi. Et je reconnais que je ne suis pas la dimension auquel tu es. Seigneur, certainement, j'ai été, oh Seigneur, dans mon cœur, dans mon esprit, une opposition à ta parole. J'ai été dans mon âme une opposition à ta parole. Seigneur, certainement, mes pensées ne t'ont point honoré, mes pensées ne t'ont point glorifié, mes propos n'ont point, éternel mon Dieu, honoré ton nom. Ma vie ne te plaît pas, Seigneur, car j'ai mal agi. Je te demande pardon ce matin. C'est pas mon objectif. C'était pas mon objectif de te blesser. C'était pas mon objectif de t'offenser. Seigneur, cela arrivé, mais je reconnais que je suis peu inférieur qu'à toi. Mais si tu m'as donné la vie, c'est parce que tu me considères. Et Dieu, je veux te montrer, je veux démontrer en ta présence que aussi je te considère comme mon Père et mon Créateur. Alors je viens devant toi, m'humilier en te demandant pardon et pitié et compassion de moi, de ma personne, de mon être, pour que je puisse être devant toi. J'ai été attristé, j'ai été blessé, mon âme a connu une tristesse, mon esprit, éternel mon Dieu, a connu l'inquiétude. C'est pourquoi je veux te demander pardon. Oui Seigneur, aie pitié, aie compassion Dieu, aie compassion Jésus-Christ de Nazareth. Car ta parole a dit, nous devons toujours être joyeux. Nous devons prier sans cesse. Dieu de gloire, je n'ai pas pensé à cela. Je n'ai pas mis ces choses en œuvre. Tu dis, nous devons avoir l'esprit pur. Tu dis, si nous séparons ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est vil de ce qui est important, tu feras de nous ta bouche. Mais Seigneur, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi ce matin, je te demande pardon, je te supplie, et compassion, et pitié, et prends pitié de moi. Père, je viens de tout mon cœur, avec tout mon esprit, avec tout mon âme, te demander pardon, et pitié, et prends compassion. Oui, Jésus-Christ, viens me laver, viens me laver, viens me laver, viens me laver. La Bible dit que c'est le sang de Christ qui a coulé à la croix. Cette première parole que Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le Seigneur a dit que son Père nous pardonne. Jésus a désiré nous pardonner et c'est pourquoi il a dit à son Père que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 24, le verset 34. Luc 24, le verset 34. Si tu veux trouver ce verset là-bas. Luc 23 plutôt. Luc 23, le verset 34. Lis Luc 23, le verset 34. Luc 23, le verset 34. Et tu découvres que Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent, et en tirant au sort. Il dit, Père, pardonne-leur. Il nous a pardonné depuis la croix il y a 2000 ans de cela. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, Jésus ouvre sa bouche, ou dit quelque chose, c'est fait. Il a fait, considère que Jésus l'a fait. Seigneur, ce matin, tu l'as fait encore dans ma vie parce que je me rappelle de cette parole que tu as dit il y a 2000 ans de cela. Je n'y étais pas, je n'étais pas encore en vie, mais Seigneur, tu m'as pardonné et puisque je reconnais mes fautes, je reçois ton pardon. C'est pourquoi ce matin, je veux que ce sang qui a coulé coule encore de nouveau sur moi, ruisselle encore de nouveau sur moi, coule dans ma vie, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur de te laver, lave-moi par ton sang, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Lave-moi par ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Lave-moi par ton sang au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Dieu vivant. Ô Dieu glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dis merci au Seigneur, bénis le nom de Dieu. Dieu qui te donne la vie, Dieu qui te donne la vie, bénis-le, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Lozara zintarabakato la jande. Merci Jésus de Nazareth. Tu vas prendre le psaume. Nous allons prendre ensemble le psaume 35. Nous allons prendre ensemble le psaume 35. Et nous allons prier le Seigneur. Je voudrais que tu lises le psaume 35. Le psaume 35. Le psaume 35, je vais le lire. Je crois que c'est une prière que je suis en train de lire. C'est ma prière, c'est ta prière. Nous allons lire le psaume 35. Il est important que nous le lisions. Je lis la parole de Dieu. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improvise.
qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheur d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il était malade, dès je revêtis un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent, ils s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Je juge. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils révèlent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'il ait de l'allégresse, de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Amen. Je déclare et je prophétise que ce psaume s'attache à ta vie. En ce 3 mars 2024, que ce psaume que nous venons de lire s'attache à ta vie, de près ou de loin, dans l'esprit ou dans ton âme ou dans ton corps, dans le physique. Que la terre écoute, que la terre qu'il a entendue, que les cieux qui ont prêté l'oreille, que le vent qu'il a pris comme messager, le transporte en tout lieu au nom de Jésus. Et que ta cause soit défendue devant Dieu. En ce mois merveilleux, aujourd'hui nous sommes dans le mois de mars, le dernier mois de l'année. Quand on rentre dans le dernier mois de l'année des Perses, c'est le dernier mois. Dans le calendrier juif aussi, nous sommes dans le dernier mois. Je décrète et je déclare que Dieu défende puissamment ta cause, de près ou de loin, quels que soient les environs, quels que soient les lieux, quels que soient les endroits, quel que soit ce qui a été fait, que Dieu défende ta cause.
choses jusqu'à glorifier ton nom, jusqu'à ce que ta joie soit parfaite, jusqu'à ce qu'ils puissent t'enlever l'opprobre, l'ignominie, ils puissent te donner un habit de fête et de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux lire ce psaume durant 7 jours, durant cette semaine, durant ce temps, durant ce mois. Dieu doit opérer cela pour glorifier son nom. Car nous sommes dans un tournant décisif de l'année qui est en train de s'écrouler. Selon la Bible, notre premier mois arrive bientôt. Donc c'est notre dernier mois. Or la Bible déclare, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Dieu a dit, il est le commencement, il est la fin. Il a commencé en nous donnant la vie, il doit terminer en nous donnant la joie. La Bible dit dans le psaume 127, le verset 2, que Dieu, nous qui sommes ses bien-aimés, lui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, nous sommes ses bien-aimés. Et lorsque nous étions en train de dormir, c'est-à-dire que nous étions couchés dans la vallée de l'ombre de la mort, nous étions dans la souffrance, nous étions dans un lieu où on ne savait pas si on allait revenir sur la terre, lui, Dieu, il s'est décidé lui-même de prendre un engagement sur lui-même, de nous donner la vie, de nous donner la santé, de nous donner la délivrance, de nous donner la joie, de nous transmettre des guérisons, des restaurations, des miracles. Il a décidé de lui-même. Personne n'a dit à Dieu de te réveiller. Personne n'a dit à Dieu de te réveiller. Si Dieu t'a réveillé, il t'a permis de voir ce jour, c'est qu'il a disposé toutes choses en ta faveur. Je dis bien, il a disposé toutes choses en ta faveur. Dieu a disposé toutes choses en ta faveur. Mais dans ton esprit, dans ton âme, que dans ton corps, Dieu a disposé toutes choses en ta faveur. Et c'est pourquoi je veux dire merci au Seigneur. Parce que ce psaume 35, Seigneur, me permettra encore de pouvoir voir mon Père et mon Seigneur se déployer dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Je veux dire merci au Seigneur. Pourquoi Dieu doit défendre ta cause? Parce que tu es important à ses yeux. Tu as de l'importance capitale à ses yeux. Tu es une nation qui est importante à ses yeux. Tu es un peuple important à ses yeux. Tu es une sœur importante à ses yeux. Une jeune dame importante à ses yeux. Un jeune homme important à ses yeux. Une jeune femme importante à ses yeux. C'est pourquoi il a déclaré qu'il doit prendre l'engagement de défendre ta cause. Amen. Le psaume 35, c'est le psaume que tu dois lire durant tout ce temps, durant tout ce mois. Ce psaume, chaque jour que Dieu fait, il faut au moins lire ce psaume. Il faut au moins passer ce psaume. Il faut au moins réviser ce psaume. Il faut investir. Il faut t'investir dans ce psaume. Oui, c'est important. C'est important. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne se révèle pas en vain. Quand David dit « Éternel, défends ma cause contre mes adversaires », c'est vrai. Il doit défendre notre cause contre notre adversaire. Alléluia. Et sans plus tarder, je voudrais que tu entres dans la parole de Dieu. Nous allons entrer dans le livre d'Esther qui est le livre que depuis le mois de mars a commencé, dans lequel je me trouve. On va revenir au chapitre 9. Le livre d'Esther. On va revenir au chapitre 9 et je voudrais qu'on lise le verset 1. Je voudrais qu'on lise le verset 1. Esther chapitre 9, on va lire le verset 1. Esther chapitre 9, on va lire le verset 1. Malazita rabakanda la brachata. Lomazakara brachandele kende. Esther chapitre 9, verset 1. Au 12e mois,
12e mois, qui est le mois d'Ada, le 13e jour du mois, jour où devrait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi Assuérus, corrompu par Haman, et où les ennemis des Juifs, c'est-à-dire mes ennemis, avaient espéré dominer sur eux, sur moi. Ce fut le contraire qui arriva. Amen. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Je m'arrête là. Éternel, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Tes ennemis ont pensé dominer sur toi. Mais il y a un renversement de situation. Ils vont voir que eux qui se croyaient les dominateurs, ils seront ceux qui seront domptés. Alléluia. Ils seront ceux qui seront dominés. Parce qu'il y a une parole de la Bible qui m'importe très bien. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Il y a une parole de la Bible qui m'importe bien. La Bible déclare ce que tu veux qu'on te fasse. Waouh. La Bible dit ce que tu veux que l'on te fasse, il faut le faire à ton prochain. Il faut le faire à ton prochain. Il faut le faire à ton prochain. Et je te donne le verset dans Matthieu chapitre 7, verset 12. On va lire cela. Ah, ils ont chaud. C'est le mois où Dieu va les punir fort. Où leur punition sera pour toi une délivrance. Sera pour toi une restauration. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. La Bible dit c'est la loi et les prophètes. Frère, Dieu ne manquera pas de te donner la joie. Dieu ne manquera pas de te donner la vie. Dieu ne manquera pas de te sortir d'une prison. Dieu ne manquera pas de te lever. Dieu ne manquera pas de résoudre ce problème qu'on vient de t'annoncer. Dieu ne manquera pas d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Parce qu'il dit, ce que tu veux que les hommes te fassent, c'est ce que... On dit quoi? Il a dit quoi? Il dit quoi dans Matthieu? Je relis encore. Je ne veux pas paraphraser, je veux lire le verset même. Parce que Matthieu chapitre 7, verset 12 dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc si un homme a décidé de toucher à ta vie, a décidé de ton nid, a décidé de se foutre de toi, laisse-moi te dire que lui-même il a jugé de se tuer. Il a jugé de se mettre le doigt dans l'œil. Il a jugé de se déstabiliser. Pourquoi? Parce que Esther chapitre 9, verset 1 dit, il y a eu renversement des situations. Il y a eu renversement de situation. En Esther, qu'est-ce qui s'est passé en Esther? La Bible déclare qu'il y a un monsieur qui s'appelle Haman, qui faisait partie du royaume de Perse et qui faisait partie du staff du roi Assuérus. Quand au début de l'année, les choses ont commencé, on dit le sort est tombé sur lui. Donc c'est lui qui devait décider de chaque jour et de chaque mois de l'année. Donc pendant 12 mois, il devait décider de chaque jour et de chaque mois. La première des choses qu'il va faire, dans le premier mois, le 13e jour du premier mois, il va prendre un décret pour détruire, pour tuer toute la race juive. Qui parle de la race juive, parle de ceux
qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la race juive révèle l'identité prophétique de Christ. Révèle l'identité prophétique de tout ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Et aujourd'hui que les païens ont nommé les chrétiens. Donc, quiconque est appelé chrétien est une race juive. Donc, le décret avait été dit depuis le premier mois, au 13e jour du premier mois, Aman et son staff ont pris ce décret de tuer tous ceux qui sont juifs. En un mot, les juifs ne sont plus. Tous ceux qui sont chrétiens, laisse-moi te dire que dans la pensée démoniaque, dans la pensée ténébreuse, ils ont décidé de décimer tous ceux qui sont chrétiens. Je n'ai pas dit ceux qui vont à l'église, je n'ai pas dit ceux qui portent le manteau chrétien, j'ai dit tous ceux qui sont enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est reconnu comme un chrétien. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu, quand le diable te reconnaît en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il te reconnaît comme un chrétien. C'est-à-dire que le petit du Christ. Donc quand il te reconnaît ainsi, il décide de te détruire. Il décide de t'exterminer par n'importe quel moyen. Que ce soit par les documents, que ce soit dans la nation dans laquelle tu es, par tes soeurs, par ta connaissance, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton travail. Il décide l'essentiel de pouvoir te détruire. Il décide de pouvoir t'exterminer. Mais il a décidé de t'exterminer à une date précise. Le diable est minutieux dans ces choses. Le diable ne travaille pas comme ça. Il ne travaille pas dans le diable. On dit le premier mois, Aman, qui est l'ennemi des Juifs, prend une décision le 13e jour du premier mois et il dit qu'au 12e mois, qui est la fin de l'année, on va exterminer ce peuple au 13e jour du 12e mois. Et ce 12e mois, c'est le mois d'Adar. Or, quand on parle du 12e mois, le mois d'Adar, c'est-à-dire que c'est le dernier mois dans lequel on va maintenant mettre toutes notre choses au point. C'est-à-dire qu'il faut exterminer ce jour-là, toutes ces choses. Donc le diable prend une date pour pouvoir te tuer. Le diable prend une date pour pouvoir t'anéantir. Et c'est ce que les hommes dans le monde des ténèbres ont décidé de toi et de moi qui confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur. De toi et de moi qui sommes résignés à donner, à vivre selon Dieu, à vivre selon Christ, parce qu'il dit c'est pas normal. Il veut que nous les rejoignions. Il veut que nous les rejoignions à vivre une vie qui ne complaise pas à Dieu, qui ne complaise pas au Seigneur Jésus. Ils ne veulent pas que ainsi nous soyons. Pourquoi? Parce que nous sommes une bombe. Là où nous sommes là, il y a quelque chose qui change. Regardez, Esther n'est pas venue au royaume. Le fait que le juif s'est trouvé sur le territoire ou dans le royaume perse, il y a eu seulement un coup d'État. Le coup d'État légitime, c'est que Vashti a quitté le trône et Esther est venue. Un enfant de Dieu ne peut pas être positionné dans un endroit et puis il sera à la queue et non à la tête. Non, il est toujours à la tête et les autres doivent être à la queue. C'est pourquoi Adassa, ce qu'on appelle Esther, est obligé d'être à la tête dans le royaume. Et vous comprenez? Dans le royaume. Elle était obligée d'être là parce que c'est une loi qui avait été dite sur les enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome. Tu ne seras pas à la queue, mais tu seras toujours à la tête. Donc tout originaire, toute personne qui est originaire du juif, qui est chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, n'est jamais à la queue, mais se trouve toujours à la tête. Et donc quand le diable sait que tu es un enfant de Dieu et que la tête t'appartient, lui, c'est-à-dire que l'élévation t'appartient, lui il va s'arranger à faire quoi? Que tu reviennes à la queue. Or, pour revenir à la queue, il faut faire quoi? Il faut programmer une destruction. Ainsi, ça a été fait pour le peuple juif. Ainsi, ça a été fait pour le peuple juif. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler de quelque chose que tu dois comprendre. Cette histoire, c'est une réalité spirituelle que je suis en train de te dire. Une réalité spirituelle. Ici, le mois d'Adar, ce n'est rien d'autre que le mois de mars. Ici, on était dans le royaume perse. Le mois d'Adar, dans le royaume perse. Aujourd'hui est le mois de mars. Et si vous comprenez, correspond au mois de mars.
Donc je veux dire à quelqu'un, si tu ne connais pas la correspondance de ces mois, tes œuvres sont finies. Parce que spirituellement parlant, quand on parle du monde spirituel, dans le spirituel, tout ce qui est spirituel a sa correspondance sur la terre. Aïe, 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 il n'a pas encore compris. Tout ce qui est spirituel a sa correspondance sur la terre. Dieu qui a créé les cieux et la terre a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc nous avons une correspondance dans le ciel. Donc ce que d'où nous venons vient du ciel. L'image que nous portons vient du ciel. Donc tout ce qui est spirituel a une correspondance physique. Et si dans ce livre, c'est la spiritualité. Donc le mois d'Adar correspond au mois de mars. Et ce mois de mars, c'est le dernier mois qui correspond au mois de l'année perse ou au mois de l'année juive. Alléluia. Et donc ce mois est le dernier tournant de la vie. Ils veulent t'exterminer, ils veulent te disqualifier parce que eux, ils n'ont pas Dieu que tu as. Ils n'ont pas Jésus que tu as. Ils ont choisi de te disqualifier. Ils ont choisi de te voler. Ils ont choisi de tricher. Ils ont choisi de te ruiner. Ils ont choisi de t'enfoncer. Ils ont choisi, ils se sont regroupés. Et puis ils ont réfléchi. Frère, je suis en train de dire quelque chose qui est sensé. Ils ont choisi, comme Haman a eu le pouvoir de décider de chaque jour, de chaque année et de chaque mois, il a choisi pour lui, ayant la haine, de voir les Juifs croître. Non, écoutez-moi bien, vous savez, les Juifs représentent des personnes telles que nos frères islamiques, nos frères musulmans. Là où Dieu les dépose, ils se multiplient rapidement. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs ont cette habitude. Là où Dieu les dépose, ils se multiplient rapidement. Ce qui va faire que quand ils sont partis en Égypte, quand ils rentraient en Égypte, les Hébreux rentraient en Égypte, ils étaient 70. Mais quand ils sortaient, ils étaient des milliers. Pourquoi? Parce qu'ils se multipliaient rapidement. Et donc, cette qualité-là était en eux. Or, on sait que quand tu viens sur un territoire et que vous avez la capacité de vous multiplier, c'est-à-dire que c'est vous qui dominerez. Dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez ceux qui prendront l'ampleur dans cette région ou dans ces lieux. Et donc, quand le diable sait que c'est comme ça, ça se passe, puisque le diable n'aime pas se multiplier, il aime garder seul sa chose, sa fécondité pour lui seul, il aime vivre seul en singleton, alors il va décider de détruire ceux qui se multiplient. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les nations qui ont le veto, quand ils regardent les statistiques là, de l'évolution des hommes dans le monde, ils voient que nous allons bientôt dominer. Cette race va bientôt prendre l'ampleur parce qu'elle évolue d'une manière extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident dans les ténèbres de créer des vaccins, des maladies, afin d'affecter aux vies, de détruire des vies, de déstabiliser des vies, de déstabiliser des nations. Ils créent même des médicaments qu'on va mettre sur le marché, on va te prescrire, disant que ça va te soigner pour telle maladie. Au contraire, ce sont des poisons qu'on a mis sur le marché pour te détruire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dominer. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir se multiplier, parce qu'il s'est dit que se multiplier, il y a trop de moyens financiers à mettre en avance à cause de leur manière de vivre, à cause de leur manière de penser. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a un renversement de situation pour tous ceux qui en veulent à ta vie, pour tous ceux qui ont décidé de t'exterminer. Dieu va leur donner le retour. Dieu va leur dire ce que tu as décidé, c'est la loi et les prophètes. Et puisque tu as décidé cela, cela reviendra à toi d'abord. Quand tu vas finir de vivre ce que tu as décidé, ensuite je me déciderai de faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Un jour, David avait fait une gaffe dans son royaume et le prophète Nathan vient le regarder. Le prophète Nathan dit, il y a un homme dans un village qui avait une brebis seulement, mais qui prenait soin de la brebis,
qui prenait soin de la brebis, qui prenait tellement soin de la brebis que dans ce village, il y a un grand homme qui a reçu de la visite d'un monsieur, mais ce monsieur, dans ce grand homme qui a reçu la visite chez lui, il avait des brebis, mais il ne prenait pas soin d'eux, ils étaient maigres. Mais comme le monsieur qui venait le voir était un homme important, il est parti voir le voisin là, il a pris la brebis du voisin qui l'entretenait bien pour venir donner au monsieur en tant que festin. Et quand David a appris cette histoire, David a dit, mais c'est pas possible, ce dernier-là, il doit payer pour ce qu'il a fait. Quand David a fini de juger ainsi, le prophète Nathan a dit à David, c'est toi David. Parce que tu as fait quoi? Tu étais levé, tu es parti prendre la femme de Uri, ton soldat. Tu es parti avec elle, ça ne t'a pas suffi. Tu as envoyé Uri tuer, ça ne t'a pas suffi. Et David est tombé sur sa face. Il savait qu'il venait de juger. C'est-à-dire que ce jugement qu'il venait de porter là, sur cette personne était un jugement qui était sur lui. Ce jugement, frère, c'est pourquoi la Bible déclare ne juge pas. Ne juge pas. Pourquoi? Parce que le jugement que tu auras pris, la loi et les prophètes disent, le jugement que tu prends d'abord doit s'exécuter à toi. Regarde-toi d'abord. Si tu n'es pas dans une condition que ce jugement peut se juger, peut revenir à toi. S'il y a une faille, ce jugement revient à toi, tu es mort dans le film. Et la Bible déclare, et je dis ce matin dans Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce qu'on a dit par rapport à toi, parce que depuis tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, depuis tu as commencé à t'investir esprit, âme et corps dans Jésus et ton Sauveur, depuis les hommes ont vu que ton étoile est en train de s'illuminer comme l'étoile de Jésus, ils ont décidé de s'arranger à te créer des problèmes, que ce soit d'ordre spirituel, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre social, que ce soit d'ordre documentaire, dans la documentation, que ce soit d'ordre sociétal, que je peux dire, que ce soit d'ordre, ils ont décidé de te caler. Je veux dire ce matin, tous ceux qui ont pris la décision de te caler ainsi, ils se sont calés eux-mêmes. Parce que Dieu va renverser et Dieu renverse cela aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit Dieu renverse cela aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis au 3 mars. Le 3 mars, spirituellement parlant, nous sommes au dernier mois de l'année juive. C'est-à-dire que le dernier mois de l'année juive, 3 mars. C'est-à-dire 3 12e mois de l'année juive. 3 12e mois. Donc le 3 mars, c'est le mois d'Ada. Le mois d'Ada, c'est 12. On appelle 1 plus 2, ça fait 3. Donc 3 plus 3, ça fait 6 déjà. Donc on a 3, c'est pas ça? Et dans le mois, dans l'espace où nous nous trouvons dans un jour où Dieu s'est réservé ce jour personnellement. Donc on peut dire c'est un jour, on dit le jour dominical. Mais ici, ce jour dominical n'est pas le 7e jour, mais c'est le premier jour selon la Bible. C'est le premier jour selon le calendrier juif. Le premier jour, c'est aujourd'hui. Donc, un premier homme qui est l'identité de Christ, qui est ressuscité le 3e jour, aujourd'hui prend la force, prend l'identité de la restauration de chaque vie que nous sommes. Amen. Le 3e jour, la Bible déclare que Jésus est ressuscité. Le 3e jour, la Bible déclare que Jésus est sorti du tombeau. Il y a eu renversement de situation parce que le diable pensait mettre Jésus dans la tombe et ne plus voir Jésus. Mais à sa grande surprise, Jésus est ressuscité. C'est pourquoi j'ai dit ce mois-là, il aura une résurrection. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, cela arrivera, mais ça sera un sujet d'allégresse. Tout ce qui n'est pas sujet d'allégresse disparaîtront. Tout ce qui est sujet d'amertume disparaîtront. Mais il y aura un sujet, des sujets d'allégresse, des sujets de triomphe, des sujets de gloire, des sujets de joie qui te toucheront, qui affecteront ta vie parce que Dieu a décidé de renverser la situation pour que toi tu sois heureuse et tu aies la paix. Dieu a décidé de renverser la situation.
Dieu a décidé de renverser ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas à quoi tu attends. À quoi tu t'attends de Dieu. Je ne sais pas quel document que tu attends de Dieu. Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, j'ai dans mon esprit renversement de situation en ta faveur pour que tu sois heureux. Renversement de situation en ta faveur pour que tu sois dans la joie. Renversement de situation en ta faveur pour que tu vois que celui qui est Dieu, qui te donne la vie, n'a pas encore dit son dernier mot de te laisser ainsi. La Bible déclare dans Esther chapitre 9 verset 1. Au 12e mois, c'est-à-dire au mois d'Adar, aujourd'hui le mois de mars, qui est le mois d'Adar, le mois de mars, le 13e jour du mois, oui, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. On dit l'ordre et l'édit du roi. Pourquoi? Parce que c'est le cachet du roi qui était dessus. L'ordre et l'édit du roi. La Bible déclare qu'il y a un certain roi qui prend des ordres, qui prend des édits contre nous. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il y a un lion qui rugit et qui cherche à nous manger. Ce lion aussi se dit qu'il est le roi. Donc il cherche à nous détruire. L'ordre et l'édit du roi. L'ordre et les manuscrits du roi. C'est-à-dire que l'ordre du roi a été manuscrit. Et cette manuscrite-là a été partagée. Donc je décrète aujourd'hui, là où les manuscrits du roi ont été partagés dans des administrations, dans une société, dans un travail, dans un lieu où certainement tu dois prospérer. Je veux dire que l'ordre du roi sera renversé. C'est-à-dire que l'édit du roi n'existera pas. Mais il aura un autre édit. Il aura un autre ordre qui va venir trancher cette affaire pour dire, ce monsieur que vous avez condamné, ce n'est pas lui à condamner. Il y a une rectification. On va rectifier l'édit du roi sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, sur tes affaires, sur tout ce qui est nommé, qui nomme ton nom ou que tu portes comme fardeau. Parce que Dieu a décidé de renverser la situation. Satan et ses collaborateurs ont décidé de faire de toi ce qu'ils veulent. Ont décidé de t'emporter comme ils veulent. Ont décidé de te mélanger comme ils veulent. Mais moi je dis ce matin, Dieu permet ces situations pour élever sa gloire. Dieu disait, une femme, pour qu'elle donne la vie, elle traverse ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement. Mais après avoir traversé et que l'enfant est né, elle oublie toutes ces douleurs. Je veux dire à quelqu'un, ce sont des douleurs que tu es en train de vivre. Parce que le diable ou les ennemis, ton adversaire a planifié de te détruire, a planifié de te faire du mal. Mais au contraire, au moment où il va s'en rendre compte, le marteau va prendre sa tête. Le marteau va prendre sa tête. Le marteau va prendre sa tête. Le marteau va écraser sa tête. Parce que notre Dieu, c'est le marteau par excellence. Je me rappelle bien, on était dans un camp où on a fait un camp où tellement que ce camp était terrible. On a créé le chant, le petit marteau casse le gros caillou. Oui, le petit marteau, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand il frappe au fort. Ce Jésus que les hommes n'avaient jamais connu. Ce Jésus que les hommes n'avaient jamais respecté. Ce Jésus était le petit marteau. Pourquoi? Parce qu'il avait seulement il était environ entre 33 et 34 ans. Quand Jésus était en train de mourir, on était en train de le tuer. Ce jeune qui avait de l'avenir devant lui, on dit ce jeune doit mourir. Mais ils se sont moqués de eux-mêmes. Mais Jésus n'a rien dit. Il s'est laissé faire parce qu'il connaissait l'histoire, il connaissait la fin du film. Dans un film, c'est la fin du film qui fait pitié. Lorsque le bandit va mourir, là, c'est là ça fait pitié. Je veux dire à quelqu'un, si tu es mon bandit, ta fin fait pitié. Tu vas mourir. Si tu as décidé de me tuer, tu vas mourir. Tu as décidé de me ruiner, tu vas t'en ruiner toi-même. Toi-même, tu seras ruiné. Tu as décidé de me faire du mal, tu vas te faire du mal. Tu as décidé de me couper les jambes. Toi, tes jambes seront coupées. Pour moi, resteront en vie. Tu as décidé de me bloquer. Oui,
j'accepte, mais tu seras bloqué et moi je serai débloqué. Tu as décidé, tout ce que tu as décidé t'arrivera toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui est la personne qui renverse les situations. Et puisque je suis avec lui et qu'il me donne d'être avec lui, alors la chose se fera telle que Dieu a dit. La chose se fera telle que Dieu a dit. Waouh, malazanta la bachaka. J'ai dit, frère, il faut entendre cette vérité. Ce mois-ci, il y aura un renversement de situation. Dans des nations, les situations commenceront à se renverser. Dans des pays, des situations vont se renverser. Ceux qui croyaient à prendre le dessus, ils n'auront plus le dessus. Ils n'auront plus le dessus. Ils croyaient être au-dessus. Ils n'auront plus le dessus. Parce que ce mois-ci, c'est renversement de situation. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Ça parle de toi, mais aussi ça parle des nations. Parce que nous représentons des nations. Je suis en train de parler aussi à des nations. Vous prenez des décisions braconnières. Vous prenez des décisions parce que vous dites que vous avez des vétos. Laisse-moi te dire, celui qui a le veto des vétos, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce veto qui te permet de prendre des décisions reviendront contre toi. Toutes les décisions secrètes qu'ils sont en train de prendre en ce moment reviendront contre eux-mêmes et contre leur vie personnelle. Parce que les décisions ne s'exécuteront pas. Nous sommes à un temps où Dieu a décidé de faire renversement de situation. Celui qui était opprimé ne sera plus opprimé, il sera libre, il sera l'homme le plus heureux. Celle qui était opprimée ne sera plus opprimée parce que Dieu s'est décidé de changer le camp. Je veux dire à quelqu'un, tu es tombé sur cette bonne page. La maladie t'avait ruiné. Laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a une femme qui avait été ruinée par la maladie. Et cette femme, sa situation a été réglementée par Jésus-Christ de Nazareth. Et le Dieu qui est capable de réglementer ta situation, c'est celui que je te présente qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, le même roi qui a donné son cachet à Haman, c'est le même roi qui a donné son cachet à Esther. Et à partir de là, tout a changé. C'est-à-dire que Dieu est capable de donner la possibilité à ton ennemi de voir qu'il prenne le dessus sur toi. Tout ça là, c'est la gloire de Dieu. Dieu donnera la capacité à Satan, à ses collaborateurs, de prendre le dessus sur toi. Oui, ça c'est l'élément de Dieu. Mais la seconde des choses, Dieu aussi a la capacité de changer cette chose en ta faveur. Ce que Dieu a fait, avant que Israël ne parte en Égypte, en esclavage, Dieu avait déjà prophétisé à Abraham. Abraham n'avait pas encore mis Isaac au monde. Quand Dieu lui disait, j'enverrai ta postérité en esclavage en Égypte, ils feront 400 ans, ils vont souffrir sous les Égyptiens. On va les esclaver. Pourquoi? Mais je les délivrerai. Il a produit cela pour pouvoir les délivrer. Il a fait cela pour pouvoir les délivrer. Je veux te dire que Dieu est capable de te mettre dans une position où tu ne vas pas te retrouver, où tu vas perdre conscience, où tu vas perdre ta valeur, où tu vas perdre tout ce que tu recherches, mais Dieu encore est la même personne capable de te sortir de la boue et te positionner à la table du roi après t'avoir lavé et t'avoir habillé et t'avoir oint. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu est en train de te dire, il ne peut pas te lever s'il ne permet pas que tu passes par la vallée de l'homme de la mort. Il ne peut pas te lever si tu ne passes pas par cette tragédie pour démontrer, pour voir, pour comprendre quelle est la mentalité ou le faire que Dieu te communique. C'est ce que Dieu fait. Et je veux dire et je t'annonce aujourd'hui que c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce qui va se passer maintenant. Tu as traversé ces circonstances, ces situations de part et d'autre, tu as traversé, mais aujourd'hui, Dieu a décidé de renverser la situation. Il a mis fin à ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes au 3. On dit jusqu'au 13.
quelque chose va se passer. Je te donne dans 10 jours. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose d'extraordinaire. Toi seul, tu seras témoin de ce que Dieu a décidé de te faire. De ce que Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie. Tu verras cela. Et c'est toi qui témoigneras. Ce n'est pas moi, c'est toi qui viendra, qui dit voici ce qui m'est arrivé. Voici ce que j'ai eu. Voici. Parce que Dieu a décidé de renverser la situation. Renversement des situations. Donc je vais dire à quelqu'un. Si pendant 10 ans tu as régné, dis-moi, je te dis, et tu as régné dans le désordre. Tu as régné dans la destruction, dans la malhonnêteté. Tu as régné afin de piller les biens et les plus précieux des hommes. Dieu renverse la situation. Ce que tu as pillé te sera pillé. Ce que tu as volé te sera repris. Tout ce que tu as pris te sera repris. Tu seras nul et non avenu. Dieu va te mettre comme une dépouille sans importance. Je suis en train de te parler. Si tu as eu la capacité pendant des décennies à régner sur un peuple, à pouvoir profiter de ce peuple, Dieu va décider de pouvoir aussi profiter de toi. En quoi faisant? En te dépouillant, en te séparant, en t'enlevant tout ce qui te permettait d'avoir de l'assurance, afin que toi tu comprennes qu'il y a un Dieu de justice. Quand Dieu permet qu'il y ait un pauvre, c'est qu'il permet qu'il y ait un riche. Et si les deux doivent vivre dans un environnement bien, il faut que le riche sache qu'il était d'abord pauvre avant de devenir riche. Alors si tu n'as pas cette notion, Dieu va t'emmener à la faiblesse. Dieu va t'emmener à la chute. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as cru être au-dessus, mais tu seras déjà en bas. Tu es déjà en bas. Tu es déjà en bas. Parce que ce mois-là, Dieu a décidé de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu ne laisse jamais son nom être vandalisé. Dieu ne lâche pas son nom être vandalisé. Dans chaque nation de l'Afrique, ce mois est décisif. Même en Europe, en Asie, ce mois est un mois décisif. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, nous sommes dans un renversement de situation. Les grandes autorités ou les grands pouvoirs seront renversés d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Qu'est-ce qui a pu se passer? Mais le gars, il était en haut, il est quitté en haut pour tomber. Oui, la Bible déclare que Dieu, il est le Dieu qui contrôle. C'est le Dieu de l'esprit. Le Dieu de l'esprit des prophètes qui contrôle toute situation. C'est lui qui était au commencement et c'est lui qui est la fin. C'est lui qui développe le milieu afin que son nom soit glorifié. Mais eux, ils veulent prendre le nom de Dieu pour dire que Dieu n'existe pas. Mais laisse-moi te dire, renversement de situation dans ta famille. Si on t'avait pris comme celui qui n'était pas capable de pouvoir relever la famille, frère, ils se sont mis le doigt dans l'œil. Ils verront que c'est toi qui est le point culminant de la famille, qui est le point central de la famille. Ils se sont dit, mais celle-là, elle ne vaut rien. Non, ils n'ont rien encore vu. Ce qui a commencé, ça n'a pas encore lieu d'être. Mais maintenant, ils verront que la main de Dieu va se lever pour concrétiser ta vie dans cette famille. Même dans ta famille. S'ils ont décidé, non, ce petit-là, on va le gérer. Mon frère, laisse-les. Ils ont décidé de gérer eux-mêmes leur vie. Car la Bible déclare, Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que l'on veut qu'on fasse, l'on veut qu'on lui fasse, qu'il le fasse pour les autres. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire de toi, Dieu a décidé aussi de faire de ça leur vie. Ce qu'ils ont pensé faire de toi, Dieu a décidé aussi de faire de ça leur vie. Je veux dire à quelqu'un, n'aie plus peur de quelque chose. Si quelqu'un pense te faire du mal, laisse-le penser faire du mal. Laisse-le penser te faire du mal. Laisse-le penser te détruire. Laisse-le, ne réfléchis pas. Ne pense pas à sa place. Laisse-le. Matthieu 7, verset 12. Prends ce passage et dis, Seigneur, tout ce que les hommes ont décidé de faire contre moi et que je n'en sais pas, Seigneur, si cela est juste, permets qu'eux-mêmes ils vivent cela d'abord. Permets qu'eux-mêmes ils passent par cela d'abord. Et quand ils auront jugé que c'est bon ou c'est mauvais, alors je comprendrai
que cela peut m'arriver. Si c'est bon, ça peut m'arriver. Mais si c'est mauvais, que ça soit aussi pour eux. Parce que la Bible dit que c'est la loi et les prophètes. Or, quand on parle de prophète, on veut parler de celui qui est le tenant de la parole de Dieu sur terre, qui révèle les secrets de Dieu sur terre. La loi, c'est le docteur, c'est l'apôtre, c'est lui qui parle, c'est lui qui enseigne. Alors, ça doit porter un enseignement. Et ce matin, voici ce que le Seigneur avait à te dire. Il avait à te dire que c'est un renversement de situation. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut renverser, mais je te l'ai dit que ce jour, à compter de cet instant, toute chose a changé. Le monde spirituel a changé. Dans le monde spirituel, quelque chose de puissant se passe. Quelque chose de merveilleux se passe. Ce mois est la fin. Et la Bible déclare que Dieu reste la fin. Dieu terminera. Les hommes ont pensé, ou les esprits impurs, les humains, se sont rassemblés dans leur confrérie pour décider, mon Dieu et mon roi. Tout ce qu'ils auront décidé repartiront contre leur nation. Repartiront contre eux-mêmes, leur peuple. Tout ce qu'ils ont décidé pour pouvoir nuire, repartiront contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu s'est jugé bon de juger tous ceux qui ont pris des décisions afin de nuire à l'être que lui aime, qui est l'homme et qui aime son nom et qui l'aime et qui pleure en sa présence. Que l'honneur revienne à Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu as entendu la voix de Dieu ce matin. Il faut recevoir cette parole avec une entière confiance. Garde-la dans ton cœur. Garde-la et Dieu qui a parlé, il va se manifester. Frère, c'est Dieu qui a parlé. Troisième jour, Jésus a dit le troisième jour, je vais ressusciter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. On n'a pas eu besoin qu'on vienne aider Jésus. On n'a pas eu besoin d'aider Dieu à le ressusciter. Il est ressuscité. Ce que je sais, Dieu va s'arranger à pouvoir te donner la joie, à pouvoir te donner la paix, à pouvoir te donner la guérison, à pouvoir te donner ce que tu n'avais pas, ou ce que tu recherchais, ou ce que tu avais qu'on t'avait pris, on t'avait volé. Dieu va t'arranger à te donner. Si on t'avait donné une image qui ne te correspondait pas, Dieu va s'arranger à laver cette image et à te donner l'image de gloire qu'il te correspond. C'est pourquoi je veux dire qu'il ne faudrait pas craindre. Laisse Dieu agir. Renversement de situation. Il faut demeurer dans la prière. Sois persévérante dans la prière et dans la foi. Dans le jeûne et dans la prière. Persévérante dans la parole. Persévérante dans la parole. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Il te demande ceci et il te demande cela. C'est pourquoi je veux rendre gloire au Seigneur pour ce culte dominical merveilleusement béni. Waouh, merci Seigneur, tu nous as beaucoup parlé ce matin. Tu nous as beaucoup célébré, élevé ce matin par ta parole. Et je veux encore te dire merci, je veux te bénir. Je veux encore te rendre toute la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ce mouvement que Dieu est en train de faire? Ce n'est pas seulement dans ta vie. Je n'ai pas dit seulement dans ta famille, même dans ta famille. Il y a des coups bas spirituels qui sont mis dans ta famille. Dieu va renverser ces... Dieu a décidé. Il y a des coups bas qui sont mis dans ton entreprise, là où tu travailles. Il y a des coups qui ont été précisés là où tu es. J'ai dit, Dieu, quel que soit le lieu où les coups ont été faits, Dieu s'est décidé de renverser situation. Si tu entends cette voix, c'est renversement de situation. Que tu saches, que tu ne saches pas, Dieu va renverser. Mais ce que je sais, ce que tu ne sais pas, c'est ce qui t'affecte. Mais ce que tu sais ne t'affecte pas. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que ce qui est tenu dans le secret, c'est ce qui te ronge. Il y a des maladies, on va à l'hôpital, on ne connaît jamais le nom. On cherche, mais on ne trouve pas le nom. Je veux dire à quelqu'un, cette maladie dont on t'a dit, on ne connaît même pas le nom. On ne sait même pas ce qui t'arrive. On dit tout va bien. Laisse-moi te dire, Dieu a décidé que cette maladie ne soit plus. Dieu a décidé que cette maladie disparaisse. C'est comme si c'était une gangrène de la sorcellerie. Donc ce sorcier qui a décidé que cela t'arrive là, cette maladie-là, Dieu va le remporter chez lui. Pour qu'il comprenne que cette sorcellerie qu'il a manifestée là, ne doit pas se manifester sur les humains. Alléluia.
sur celui qui est l'enfant de Christ, sur celui qui est le Fils de Dieu, sur celui que Dieu a nommé juif. Quand on parle de juif, on parle de celui que Dieu a choisi lui-même. Dieu s'est choisi des fils et des filles. Alors tu fais partie des choix de Dieu. Et si Dieu s'est choisi de toi, Dieu ne te laissera pas dans les mains des ténèbres pour que les ténèbres se réjouissent. Mais Dieu va s'élever pour témoigner de sa gloire. Alors bénis Dieu, célèbre Dieu pour la victoire, pour le renversement des situations que Dieu prévaut pour toi au nom de Jésus. La mazara bashandara kadolobo shakayada le mazitara kandolobro hakayadosa la mazakatara brashaka telekendelon de mama shararia lo mazara bashakata la brashande le karazitara braka hosa katola brahonda lisa la mazika roasa le karabashande indelon de masai de long de si shabakotosh. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu vivant, merci Dieu glorieux, merci Dieu puissant, merci Dieu élevé. Au nom de Jésus, merci parce que tu renverses les situations des ténèbres qui avaient été décrétées sur nos vies sont renversées et cela vient en une situation de joie, de paix, de salut, de délivrance, de restauration sur tous les plans de nos vies. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu merveilleusement puissant. Tu t'es décidé de te lever pour défendre notre cause, pour défendre ma cause. Et ce matin, je veux te dire merci parce que tu t'es levé pour défendre ma cause. Et j'ai ça en conscience, j'ai ça dans mon esprit, j'ai ça dans mon âme. Et tu défends ma cause, la cause de ma nation, la cause des pays qui en ont besoin, des nations qui en ont besoin. Seigneur, merci Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous avons fait notre part. Notre part, c'est d'être présent afin que tu puisses parler au travers de nous. Seigneur, nous avons fait notre part. Et maintenant, nous prions que tu fasses ta part dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Pour la gloire de ton nom. Que là où chacun ou chacune se trouve. Seigneur, que ta présence se manifeste. Que ton esprit se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Là où les cœurs étaient dans l'angoisse. Seigneur, que l'angoisse disparaisse. Les pensées inquiètes, que les pensées inquiètes disparaissent. Au nom de Jésus, là où on ne pouvait pas s'en passer, on souffrait dans notre chair, la maladie nous avait cloués. Seigneur, que la maladie disparaisse, que la maladie ne règne plus. Ça, Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque ton nom qui est le nom au-dessus de tout nom, dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au son de ma voix, parce que ton nom est prononcé, que la maladie disparaît, que la souffrance disparaît, que les inquiétudes disparaissent, que la situation de non-accomplissement disparaît et que cette situation soit accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Je déclare Jésus-Christ de Nazareth, règne sur la vie de chacun. Règne sur quelques noms, toutes sortes de noms qui avaient été déclarés sur la vie d'une personne. Règne au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Roi des Rois. C'est un plaisir d'être à votre service, mon Dieu, Saint-Esprit, mon Seigneur. Je bénis ton nom et je bénis encore votre vie de m'avoir pris comme un canal afin de pouvoir livrer ce message. C'est un plaisir. Amen. Que le Seigneur soit béni, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu vous accompagnent et soit avec vous durant ce mois
et que des témoignages soient au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ce programme, merci pour chaque vie, merci pour tous ceux qui ont eu l'amabilité de partager cette séance, cette plateforme, ce programme, pour que d'autres vies soient bénies. Merci tous ceux qui ont entendu. Seigneur, rends-leur au centuple ce qu'ils ont fait, leur disposition, leur disponibilité, leur engouement, leur courage, leur partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen et amen. Nous avons fini. Bon dimanche et bonne reprise de la semaine. Et que les renversements de situation vous accompagnent au nom de Jésus. Shalom à tous, c'était votre serviteur, le moindre, le prophète Brice Uncho.